Comme ces paraboles, frères et sœurs bien-aimés, sont réconfortantes, à l'heure où souvent nous doutons de la parole du Seigneur, où nous doutons que la foi chrétienne soit encore d'actualité, n'était-ce pas quelque chose pour un moment, pour un temps de la culture simplement, et puis il faut passer à autre chose? Le Seigneur nous dit, faites attention, le royaume de Dieu, il agit que vous soyez éveillés ou que vous soyez endormis. Il agit. Le règne de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle en théologie le primat de la grâce. Et c'est très important de se rappeler cela alors que nos communautés sont fragiles, alors que les vocations sacerdotales et religieuses sont peu nombreuses. Et on se dit, mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Est-ce qu'il va nous laisser sans personne? Est-ce que nous allons petit à petit nous étioler et puis finalement disparaître? Le Seigneur rappelle à travers cette parabole qu'il agit et nous avons pas tant à faire de nombreux plans pastoraux parce que parfois on croit que le royaume de Dieu, eh bien, il est au bout de nos projets, c'est nous-mêmes qui l'installons, il est là. Non, il travaille, l'Esprit Saint. Qu'est-ce que nous avons à faire? Le laisser travailler. Le laisser travailler et en même temps savoir le découvrir agissant dans notre monde, parce qu'il agit. Il agit dans le cœur des chrétiens, bien sûr, dans le cœur des baptisés, mais bien au-delà. Il est à l'œuvre, l'Esprit du Seigneur. Nous avons, comme nous le rappelle saint Paul dans la deuxième lecture, à rentrer dans la confiance plus que jamais. Oui, nous avons confiance. Nous souhaiterions habiter chez le Seigneur, mais nous sommes appelés à vivre ici-bas, ici et maintenant. Et dans cet ici et maintenant, reconnaître le Seigneur à l'œuvre. Alors demandons cette foi, cheminons dans la foi, comme dit saint Paul. Cheminons dans la foi. Que serions-nous sans la foi? Si simplement nous aurions un regard humain, simplement à mesure de statistiques, oui, on pourrait se décourager. Mais Jésus nous dit aujourd'hui dans cette parabole du règne de Dieu, et le règne de Dieu c'est Dieu lui-même, il nous dit, prenez courage, que vous soyez éveillés ou endormis, que les différentes propositions trouvent un écho ou pas, l'œuvre de Dieu se réalise et l'Esprit est à l'œuvre. Et dans la deuxième parabole, c'est une très belle parabole parce que ça nous apprend au fond une pédagogie particulière du règne de Dieu. C'est la disproportion. Qu'est-ce que ça veut dire? La disproportion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous pouvons faire, réaliser, et ce qui se produit effectivement. De même qu'il n'y a pas de commune mesure entre cette graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences du monde, et ce grand arbre dans lequel les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Vivre selon la disproportion. La grâce nous entraîne dans un au-delà, dans quelque chose de bien plus grand que ce que nous osons même demander et rêver. Au fond, chaque sacrement, c'est une pédagogie de la disproportion. Chaque sacrement, et en particulier l'Eucharistie, eh bien nous prenons conscience que l'Esprit de Dieu, dans ce peu de pain et de vin, eh bien après la consécration, le Seigneur lui-même est présent sur l'autel, comme il est aussi dans le royaume. Et quand on est amené à baptiser dans cette peu de gouttes d'eau, ces quelques paroles, eh bien c'est la présence du Seigneur dans ce cœur d'enfant, dans ce cœur d'adulte, c'est la présence de l'Esprit Saint, c'est l'entrée à l'intérieur même de l'Église, c'est énorme. Vivre de la disproportion, c'est demander au Seigneur d'avoir une foi qui nous permet d'aller bien au-delà du visible. Parce que c'est cela la foi, c'est reconnaître déjà dans le visible la présence de l'invisible. Oui, frères et sœurs, nous avons à cheminer dans la foi, nous avons à demander les uns pour les autres cette grâce de la foi,
bien au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux de chair, et de demander que le Seigneur nous aide dans ce cheminement. Parce qu'au fond, oui, nous sommes fragiles. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Nous sommes fragiles dans notre foi parce qu'on est minoritaire de plus en plus. On se demande si nous avions bien raison de croire ce que nous croyons et de faire ce que nous faisons. Encourageons-nous dans le Seigneur. Encourageons-nous, soutenons-nous. Voyons et soulignons l'œuvre de Dieu autour de nous et en nous, alors que parfois nous avons un regard par trop négatif. Nous soulignons ce qui ne va pas, nous voyons ce qui est défaillant, que ce soit dans nos communautés, en nous-mêmes ou autour de nous. Oui, demandons un regard plein d'émerveillement, parce que l'œuvre de Dieu est là et son esprit travaille à l'intérieur même du Seigneur et de nous-mêmes. Demandons, frères et sœurs, que, au fond, rentrer dans cette unique condition, parce qu'il y a une condition pour que cette œuvre de Dieu et ce royaume se répandent, et c'est saint Paul qui nous la donne. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. C'est pas une ambition à mesure humaine, une ambition matérielle, une ambition de carrière. Non, notre ambition, c'est que le royaume de Dieu, puisse s'accomplir et que le Seigneur lui-même trouve en chacun de nos cœurs, un délice, à la fois une terre pour pouvoir répandre sa parole et en même temps une terre qui pourra être un témoignage de ce royaume qui vient. Nous demandons au Seigneur en ce soir de façon particulière, qu'il vienne réveiller notre foi. Nous demandons ça pour les jeunes. Rendons grâce pour la présence du Mège parmi nous qui anime aussi cette célébration. L'Eucharistie, c'est la grande pédagogie de l'amour. Mettons-nous à son école pour découvrir la présence d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.